nous allons commencer par un tour de présentation du SNOM D785. Ce SNOM D785 représente l'entièreté de la gamme de chez SNOM, avec seulement quelques différences en termes d'écran ou de touches BLF. Dans un premier temps, nous allons voir qu'il y a plusieurs touches physiques sur le téléphone. La première permettant la mise en ne pas déranger du téléphone. Celle du milieu permettant la direction, la validation ou le refus. La touche répondeur qui se met à clignoter si vous disposez d'un message et qui vous demandera un code PIN lors de l'appel. Veuillez saisir PIN, puis terminer par dièse. Ce code PIN étant dans l'email de bienvenue que vous devez avoir reçu de la part de 3CX lors de la mise en production. Un petit peu plus bas, vous constaterez qu'il y a 4 touches. La première permettant de joindre l'annuaire, donc vos carnets personnels ou entreprises dans vos contacts. La touche paramètres, permettant d'accéder à un certain nombre de paramètres que nous verrons plus tard. La touche transfert, qui permet de faire un transfert aveugle pendant un appel, nous le verrons tout à l'heure. La touche de mise en attente. En dessous, les touches permettant de composer un numéro. Plus bas, la touche pour couper le micro pendant une conversation. De monter ou baisser le son pendant une conversation ou de votre sonnerie si vous n'êtes pas en conversation. La touche pour passer en haut-parleur, ainsi que la touche pour passer en mode casque. Sur la droite, nous aurons les touches BLF, il y en aura plus ou moins selon le modèle, ainsi que le changement de page permettant de consulter plusieurs collaborateurs. Nous constaterons des touches contextuelles, 4 touches sur le bas de l'écran, qui permettront de changer lors d'un appel et qui vous permettront de faire un certain nombre de choses. Lorsque je suis en conversation avec un collaborateur, je vais avoir la possibilité de le mettre en attente, soit avec la touche contextuelle ici, soit avec la touche ici. Ça aura exactement le même effet. Je peux aussi faire un transfert, encore une fois avec la touche ici, ou avec la touche au-dessus de la touche 2. Ce transfert-là sera aveugle. Il ne demandera pas à l'interlocuteur s'il est d'accord ou non pour avoir la personne que vous essayez de le transférer. Il faudra bien entendu qu'il décroche, mais vous ne pourrez pas parler à l'interlocuteur entre-temps. Si vous souhaitez parler à un interlocuteur, il faudra d'abord le mettre en attente la première personne. Vous aurez ensuite la possibilité de cliquer sur le nom de la personne que vous souhaitez joindre ou de le composer. Lors du clic, je vais appeler une deuxième personne et mettre en attente la première personne. Ici, plusieurs possibilités s'offrent à moi. La première étant de lancer une conférence avec les différents participants. Lorsque j'appuie dessus, cela met en conférence l'ensemble des participants. Je peux les mettre en attente ou mettre fin à l'appel. Je vais donc raccrocher l'ensemble des lignes. Si je réitère l'opération, vous l'avez peut-être vu rapidement, vous aviez la possibilité aussi de faire un transfert aveugle. Ici, si j'appuie sur le bouton transfert, je vais avoir la possibilité soit de récupérer la personne, soit de valider le transfert. Et dans ces cas-là, les deux personnes, la première personne que j'ai appelée et la seconde personne que j'ai appelée, sont en communication ensemble. Nous avons la possibilité, avec la touche liste d'appels, d'accéder à l'ensemble des appels que j'ai pu faire ou recevoir. Donc, la première possibilité est de voir l'ensemble, seulement les appels perdus, seulement les appels reçus, seulement les appels que j'ai fait moi-même depuis le poste. Je peux changer d'onglet avec les touches directionnelles situées sur le téléphone. Je peux aussi accéder aux contacts, à l'annuaire. Ici, je vous l'ai montré tout à l'heure rapidement. Je peux aussi accéder à un certain nombre de réglages permettant de modifier mon téléphone, certains réglages de mon téléphone, ou lorsque j'ai un souci avec le téléphone, qu'un des conseillers Encom puisse m'aider à le réparer. Pour ce faire, je vais pouvoir aller dans la touche Réglages. Ici, je vais avoir un peu plus bas la touche Information, qui va me permettre d'accéder aux infos système. Ici, je vais retrouver pas mal de choses. Les techniciens pourraient me les demander. Je vais retrouver le modèle et la version du téléphone, l'adresse IP du téléphone pour y accéder depuis un ordinateur, l'adresse MAC du téléphone qui pourrait aussi vous être demandée, et c'est à peu près tout.
Dans les réglages, si j'y retourne de base, je vais aussi retrouver l'onglet Maintenance. Celui-ci peut être pratique si j'ai fait des modifications dans le téléphone, des ajouts de touches de raccourci, des changements de fond d'écran ou des choses comme ça, et que je veux qu'elles agissent tout de suite. Je vais avoir un onglet Paramètres synchronisation. Si ici je clique et que je fais OK, le téléphone va prendre les dernières informations du serveur pour se mettre à jour. Donc des touches de raccourci ou des choses de ce type. Si le technicien Encom est amené à me demander à redémarrer le téléphone pour une opération de maintenance, je vais pouvoir le faire sans toucher aucun câble. Il pourrait y avoir une erreur lors de rebranchement. Pour ce faire, lorsque je suis sur l'accueil, je vais composer étoile, étoile, dièse, dièse, et le téléphone va redémarrer. Je peux aussi le maintenir, si je veux, pouvoir accéder à un menu permettant la réinitialisation du téléphone. Celle-ci ne doit être effectuée que par la demande d'un technicien. Surtout pas de vous-même, cela pourrait engendrer une panne sur le téléphone. J'arrive alors sur l'interface Rescue Mode, qui est en anglais. Et ici, je pourrais avoir besoin d'appuyer sur le bouton 1, qui permettrait le Setting Reset du téléphone. Donc, leur mise à 0. Et ensuite, le technicien pourrait la reconfigurer. Je peux cliquer ici, la touche croix, si j'ai fait une erreur et que je ne voulais pas accéder à ce menu-là. Le téléphone va alors finir de redémarrer avec toute sa séquence de démarrage et se mettre à jour. Voilà pour les réglages du Snom D785.